Pense en toi-même et parle au monde, œuvre en toi-même et change le monde. L'infini en soi, Guy Roger, le pouvoir de l'acceptation. Chapitre La perception de l'innocent, page 61. Si tu t'identifies à l'image que tu te donnes d'être, il y a alors l'illusion de ce que le désir réclame. L'apparence que tu te donnes est l'image à laquelle tu t'es attaché pour exister. Ce que tu es sont les connaissances accumulées qui se restituent à travers les pensées que tu prônes. Ainsi, tout ce que tu es se fait valoir à travers les mémoires acquises. Les rôles qui se jouent existent à travers le processus de la mémoire qui se réitère. La pensée donne alors le programme qui dicte comment devrait être vécue l'existence. D'où émerge l'apparence d'un soi pour mener à bien cette tâche. C'est ici que se met en place l'illusion du soi qui s'attache au monde matériel pour exister. En réalité, nous ne sommes rien par rapport à ce que le monde propose d'être. Nous ne sommes pas la forme physique qui s'apparente à l'image d'un soi qui prône son existence. L'étiquette à travers laquelle on te désigne est nécessaire pour fonctionner quotidiennement. Mais en ce qui concerne toute identification à cette étiquette qui décrit le personnage, le caractère et les tendances ne peut faire exister la réalité au-delà de la description. Celle selon laquelle tu t'es construit à travers tes ambitions. La capacité d'opérer se limite dans le confinement de ce que tu as acquis pour te faire valoir. Alors que l'authentique soi est libre de tout attachement, libre de tout résultat, libre de toute connaissance. Il est libre de la demande d'être satisfait et aussi de la souffrance qu'il y a dans l'attente. Il n'appartient à aucune tendance, aucune philosophie, aucun concept idéal. Il est libre d'être authentique. Il ne ressemble à rien de ce qui est établi comme étant conforme. L'univers du monde matériel est là pour être utilisé par l'esprit. Mais celui qui est dépendant du plaisir que cela procure est voué à souffrir les changements qui s'opèrent. S'attacher implique que l'on s'est identifié à la chose qui procure le plaisir. On en est dépendant. Et c'est le facteur qui fait que nos sens sont kidnappés au profit du confort qui est assujetti à une demande insatiable. Il semble que pour la plupart, le plaisir que l'on en retire accapare l'esprit, car il est absorbé par le désir de bien-être que cela miroite. Nous passons donc nos vies à amasser des idées et des choses qui réconfortent. Nous faisons des concepts de sécurité qui deviennent nos croyances auxquelles on s'accroche. L'évidence est là. Nous sommes trop près du tableau que l'on peint et nous ne voyons pas les erreurs commises. Nous ne voyons que l'arbre et non la forêt. Il faudrait que celui qui crée la scène de sa vie s'éloigne un peu du tableau pour voir si l'œuvre est en harmonie. Car c'est en étant libéré du regard conditionné que l'esprit perçoit entièrement la scène qui est produite. Il ne se limite pas à l'activité d'un être absorbé par le détail. Il observe tout ce qui se joue dans la scène et se retrouve avec la capacité de rectifier l'action du regard limité avec les détails. En effet, l'esprit retenu par le détail n'est pas libre pour s'impliquer de manière globale afin d'instaurer l'ordre dans ce qui se joue. Mais un esprit libéré du rôle qu'il se donne peut influencer l'action qui a lieu sur l'activité qui se joue dans la scène. Le désordre est créé en raison de l'action, issue d'une perception confinée aux conclusions des acquis. Mais l'action issue d'une perception en dehors des limites connues est une action totale. Elle ne laisse pas l'ombre d'un problème à résoudre pour plus tard. Tout se fait dans l'instant, où le temps n'est plus côtoyé dans les méandres de l'action individuelle absorbée par le détail. Le regard, au-dessus de la scène, dont la perception a conscience du tout, est doté de l'intelligence qui rend l'esprit libre de son confinement.
Celui qui prend du recul agit mieux sur la scène. Celui qui est enrôlé et absorbé dans ce qui se joue. En effet, le monde animé de l'activité prévue pour résoudre son manque d'enthousiasme est confronté à des batailles sans fin, car l'action est faite par la compréhension de l'esprit limité à sa perception restreinte. Vient ici la question, comment prendre du recul et ne pas avoir la tête dans le guidon? Comment prendre du recul et ne pas avoir la tête dans le guidon? Avant tout, il est nécessaire de se surprendre, vivre ainsi la tête dans le guidon. Beaucoup ne voient pas leurs conditions. Il faut donc s'arrêter pour le constater et à ce moment-là, se poser la question suivante. Qui regarde celui qui est en train de vivre ainsi, isolé dans son monde, enfermé dans sa bulle, en se méfiant de toute intrusion? Il n'y a-t-il pas là un observateur qui constate les faits qui se jouent? Tout ce qui se passe en soi depuis cette posture est dévoilé. Il n'existe là rien d'autre que la perception. Un point de vue élargi qui ne contient plus la présence de celui qui observe. Tout est constaté pour ce que c'est. Les habitudes qui se répètent, les tendances à être frustré, le contrôle, la critique, l'imitation et la comparaison. C'est quand l'esprit ne fait rien pour arrêter d'être attentif qu'il est investi de cette perception qui comporte en elle l'action totale. C'est ainsi où l'esprit n'est plus assailli par le flux de son passé et par ce qui est projeté par le désir qui fabrique l'espoir. Dans cet état hors du temps, l'esprit produit l'action qui est créative. Cette action rassemble les cœurs de ceux qui sont égarés dans le confinement de leur bulle, dans le confinement de leur confort. Pour la plupart, les actions qui construisent nos relations et celles de nos sociétés sont entachées de lacunes qui causent le chaos dans le monde. Mais l'action juste vient d'une perception illimitée, qui voit le désordre se profiler et agit. Cependant, une telle action se passe en dehors de la bulle de confort depuis laquelle l'esprit doit se libérer pour agir avec toute sa capacité. Être ce que l'on pense être, c'est-à-dire l'image que l'on se donne, révèle quelque sorte la carapace avec laquelle on se protège de la liberté envahissante. Elle constitue la structure d'une perception limitée, comme celle que le grain de sable sur une plage a de lui-même. Il est confiné et isolé. Sa structure est sa seule référence avec laquelle il conçoit la réalité qui l'entoure. L'illusion d'être séparé de l'ensemble qui existe fait que le grain de sable ne sait pas que sa raison d'être est la plage. La seule vision qu'il a de son existence est définie par ce à quoi il est identifié, c'est-à-dire la forme dans laquelle il se confine. C'est pour cela que l'ensemble de la plage est un monde mystérieux pour lui. Sa perception ne peut pas dépasser la connaissance du monde qu'il s'est construit. Ce grain de sable ne peut pas percevoir la beauté de la plage s'il reste identifié à ce qu'il croit être. De même, la conception de l'homme distord la vision de ce qu'est de tout de lui-même. Il ne connaît pas le lien qui relie tous les êtres comme étant un seul tout et qui forme l'univers dans sa totalité. Pour comprendre la réalité de tout ce qui existe, il est nécessaire de constater la pensée qui divise le tout. Le tout, qui pourtant, dans les faits, se trouve être l'ensemble indissociable, il est alors crucial que la pensée qui parasite la perception claire de l'ensemble soit écartée afin que l'esprit soit en contact direct avec toutes les autres formes qui existent. Le vide, c'est-à-dire l'espace qu'il y a entre toutes choses, est le lien qui unit tout ce qui est. Cela implique que cet espace doit être libre de toute intrusion de la pensée qui est, quant à elle, le moteur de la division. C'est seulement par la connaissance de sa nature profonde qu'il est possible de concevoir une telle révélation. Cela se passe quand l'espace est vide de ce que la pensée propose, car alors la perception de ce qu'est l'ensemble reste un fait indestructible. Tels tous les éléments d'un corps qui concourent à son bon fonctionnement, de même chacun d'entre nous, constituant l'ensemble de la conscience. Le soi que l'on est, en réalité, n'est pas divisé. Ce sont les images que projette la pensée qui donnent l'illusion qu'il en est ainsi. Mais tant qu'il y aura cette dualité, l'harmonie ne sera pas présente en soi. Et celui qui est confiné à une perception morcelée, brimée, confuse, opaque, superficielle, sans contact avec l'union qui constitue l'ensemble,
c'est celui-là qui est livré à l'isolement et à la confusion. C'est ainsi, et c'est ici, l'esprit qui est dans l'action incohérente et absurde qui divise encore davantage pour créer le chaos. C'est donc une perception sans clarté qui cause la destruction de l'harmonie. Cette perception est celle de celui qui résiste à la liberté, qui se trouve au-delà de ces peurs qui l'emprisonnent. Ainsi, la résistance est une action qui absorbe la beauté, qui émane de tout, et qui l'engloutit par l'attraction de son centre d'intérêt en détruisant toute la joie que l'union apporte. En effet, le soi limité et confiné à lui-même a tendance à se cristalliser dans des modes stagnants où il s'asphyxie par un manque de liberté d'être vrai, si bien que cela entraîne l'effondrement et la dégénérescence de l'esprit. À cause de ce processus par lequel l'esprit se confine à son petit univers, ce qui est sacré est rendu banal. Et bien entendu, la démarche inconsciente divise l'esprit entre le soi qui est illimité et le soi limité qui lui agit, pour satisfaire la demande insatiable de réconfort qu'il y a dans ce qui est familier. Cependant, il n'y a personne d'autre, à part le soi authentique, pour résoudre le problème que fait émerger l'action limitée et inconsciente. Par cela, nous devons voir l'illusion des promesses que l'on se donne d'atteindre. Elles sont celles qui ont été proscrites par les propagandes qui ont envahi nos esprits d'imagination romantique et féerique. Ce sont des promesses que l'on se donne d'atteindre pour se protéger de l'imprévisible changement qui détruit les états de bien-être que l'on trouve en se réconfortant de nos angoisses qui persistent. C'est par cette propagande que l'esprit est formaté. Il est programmé pour se mettre en sécurité, pour ne pas être affecté par ses propres actions, incongrues et incohérentes. Cette stratégie que l'on met en place fait exister l'ego, entre parenthèses le personnage, le moi, l'image de soi, accompagné du tout, de tout son aspect contradictoire. Pense en toi-même et parle au monde, œuvre en toi-même et change le monde. Peut-être es-tu l'individu dont les rires et les larmes fait naître l'enthousiasme.